de nous surprendre. À chaque jour, j'ai l'impression d'être en retard, hein, parce qu'une fois qu'on se met à jour, on recommence. Au rythme où ça évolue, c'est important donc de rester et de garder l'œil ouvert. On va faire le tour justement de ces tendances techno pour l'année 2017 avec Pascal Forget, journaliste indépendant en technologie et en sciences. On a déjà eu l'occasion de se parler, mais c'était via la technologie. Justement. Je ne sais plus laquelle, mais là, on n'arrête pas la technologie. On est mieux à ce stade-ci de l'embrasser. Alors, d'abord, bonne année. Oui. Bonne année à vous. Vous voulez commencer par... je vois que vous avez juste 2 téléphones. Oh non, écoutez, j'ai essayé d'être minimaliste aujourd'hui. Regarde, moi, j'ai 3 tablettes. Non, mais ça, cela dit, c'est tout ce que j'ai laissé à la maison. oui, d'accord. Je vous en parle pas, là. Vous voulez commencer par les caméras? Oui, quelque chose qui m'a marqué en 2016, on essaie de faire un récapitulatif. Ouais, J'ai tenté au cours des derniers jours de regarder les grands thèmes, ce qui m'a marqué. Puis quelque chose d'assez frappant, je trouve, c'est la qualité des caméras des téléphones qui s'est améliorée dramatiquement. On se sert maintenant de son téléphone comme d'un appareil photo. Qui a acheté un appareil photo cette année? Pas beaucoup de monde. Non. Les gens se servent de leur caméra, de leur téléphone pour envoyer des milliers de selfies. On n'a jamais pris autant de téléphones, jamais pris autant de photos qu'on en a pris avant. Avant, il fallait faire développer les films et tout. Donc, la qualité des caméras des téléphones s'est améliorée dramatiquement. Celle du iPhone est fantastique, prend des photos de nuit. Il y a maintenant un mode qui permet de flouter l'arrière-plan pour mettre en valeur les personnes. Donc, j'ai peut-être pas tout maîtrisé encore, là, mais je comprends qu'il y a une panoplie. On n'a pas eu l'information là-dessus. Apparemment que ça s'en vient. Le Pixel de Google, un téléphone qui a une caméra encore meilleure selon les normes, selon des évaluations qui ont été faites de façon indépendante. Des caméras avec 2 téléphones, l'iPhone 7 Plus qui a 2 caméras à l'arrière pour permettre de faire un effet de zoom. Des caméras comme le V20. Non, parce que, ben oui, tout est parce que il y a des téléphones comme le V20 ici qui ont 2 caméras aussi. Donc, on peut avoir une caméra standard et une caméra qui prend des photos très grand angle. Donc, ça permet de changer complètement. Donc, les caméras des appareils photo, les caméras des téléphones m'ont beaucoup impressionné cette année. Non, c'est vraiment ça. On sert de ça maintenant. Les écouteurs sans fil, pas de fil. Oui, pas de fil du tout. 2 petits bouchons qu'on se met dans les oreilles. Apple a lancé ses AirPods avec un peu de retard. On les attendait beaucoup, mais c'est des petits écouteurs qu'on glisse dans ses oreilles et qui n'ont pas de fil entre les deux. Donc, on risque de les perdre si on secoue la tête. Il semble que ça tient assez bien. Ce que j'ai fait comme essai, c'était plutôt concluant. Mais ce que ça permet de faire, c'est d'interagir avec son environnement sans avoir de fil. On peut garder... Moi, je prédis qu'en 2017, les gens vont garder leurs écouteurs dans leur oreille comme des boucles d'oreilles, comme des décorations. Et ça va permettre... J'espère qu'il y aura des couleurs. Oui, on espère aussi. Ce que ça va permettre de faire, c'est soit d'écouter de la musique, soit d'entendre qu'on a un message qui arrive, d'avoir une notification sans que son téléphone vibre, mais aussi tout simplement de parler à Siri, de parler à son téléphone avec Google, poser une question, et les écouteurs nous écoutent, et on a la réponse dans notre oreille discrètement. Ça va changer beaucoup la donne. Et le fait que l'iPhone 7 n'ait pas de prise d'écouteurs, ça pousse vers le développement ça, s'organiser avec le gars des vues. Il y a un peu ça, mais le jury a tranché là-dessus. Une fois qu'on se libère du fil, c'est vraiment agréable. L'hiver, quand on a un foulard, un fil et tout, il faut charger ses écouteurs. Mais en même temps, ça oblige le consommateur à faire cette dépense. Ça, oui. Ça c'est le bout qu'on n'aime pas. C'est à combien, ça? Ça autour de 200 $. Ça baisse de prix, mais c'est des bons écouteurs. C'est sans fil. Parce qu'évidemment, quand on a un écouteur sans fil, ça coûte un peu plus cher pour la technologie qui permet de se connecter, la pile. Les prix ont tendance à chuter. On touche du bois. On sait que des écouteurs avec un fil, ça coûte... On en trouve au magasin du dollar. C'est une vieille technologie. Bon, ça sonne comme 99 sous, on s'entend, mais des écouteurs sans fil, des bons, c'est pas donné. Mais c'est très libérateur et j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça, qu'on aime ou non. Et je pense qu'il va encore rester des écouteurs avec un fil, mais pour les amateurs de techno, on va se promener avec des écouteurs sans fil en permanence. Je prédis ça. Est-ce que c'est cette année, en 2017, qu'on va se faire livrer ces écouteurs sans fil par un drone? Ça, c'est une autre belle évolution technologique, les drones. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui en ont reçu pour les fêtes, qui ont leur petit drone, qui ont hâte de l'essayer, qui fasse un peu moins froid pour ne pas se geler les doigts en le contrôlant. Mais selon moi, les drones en 2017, ça va être une belle année pour les drones. Il y a la Poste française qui a fait sa première livraison par drone officiel. Donc, c'est l'équivalent de Poste Canada, mais en France. Évidemment, c'est un peu expérimental. C'est pas tous les jours, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est quand même impressionnant ce qu'on peut faire avec les drones. La compagnie
compagnie Amazon travaille très fort pour faire de la livraison par drone. Et la façon dont ça fonctionne, c'est assez impressionnant dans le cas d'Amazon, c'est qu'on met une espèce de tapis qu'on imprime avec un code barre dessus, avec un code QR, ou qu'on reçoit. Donc, on le met dans sa cour à l'arrière ou sur son balcon. Et le drone reconnaît à ce moment-là ce petit tapis d'atterrissage. Et ça règle beaucoup de problèmes, parce qu'on peut se dire, si on a une grande maison avec une grande cour, oui, le drone peut se poser dans notre cour, mais si on est dans un bloc appartement, donc chacun peut à ce moment-là sortir son petit tapis, le mettre sur son balcon, et on peut recevoir sa livraison chez soi. Puis évidemment, les gens peuvent aussi, là on parle d'un usage personnel plus amusant, mais les drones peuvent aussi devenir des drones commerciaux. Je pense que ça, c'est le développement qu'on va voir en 2017, soit la livraison de courrier, la livraison de pièces, la livraison de marchandises entre l'entrepôt et l'usine. On a besoin d'une pièce. Et tristement, là, ça peut également être utilisé, vous dites commercial, à des fins criminelles, mesquines et terroristes, disons-le. Ça peut être utilisé aussi. Regardez le nombre de pestes autour des aéroports, les gens qui utilisent ça, puis les lasers et tout. La sécurité des drones, ça va être un enjeu. La réglementation. La réglementation autour et qu'elle soit respectée. Parce qu'en ce moment, avec des drones de type jouet, il y a un risque, mais c'est pas aussi grave que si on a un drone commercial ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, il y a des avions qui volent au-dessus de nos têtes à chaque jour et ça va plutôt bien. Si les drones sont tenus au même standard de qualité, d'entretien, il risque de ne pas y avoir autant d'accidents. Les drones sont plutôt sécuritaires. Il y a un blogueur qui s'est amusé à voler avec un drone, en s'en servir comme espèce d'hélicoptère personnel pour se faire remorquer en ski. C'est vraiment, vraiment rigolo. Personnellement, je ne sais pas si j'aurais osé, mais il expliquait qu'avec un gros drone, il a pu se faire remorquer sur une pente de ski. Il a pu voler au-dessus d'une maison déguisé en Père Noël pour surprendre les gens. Donc, on risque de voir beaucoup de choses, beaucoup de développement avec des drones performants, sécuritaires. Et évidemment, les mesures de sécurité qui vont se déployer autour des aéroports pour éviter que ça provoque des accidents et des problèmes. C'est en septembre à Dorval, juste ici. Il y a eu des cas récents. Que les pilotes ont vu le drone et ont dû arrêter. Ceux qui ont des drones à la maison, ne les faites pas voler autour des aéroports, autour des groupes de gens, au-dessus des... tout ce qui n'est pas à vous. À moins d'une autorisation en bonne et due forme. À moins d'avoir une autorisation. Voilà. Oui, ça fait tellement de belles images. Nous, on le voit, là. Hein? Oui, ça peut être. Des images qu'on a vues d'un peu partout. Bon, on va faire une petite pause. En revenant, on va parler d'intelligence artificielle, ça aussi. Montréal va devenir assez important sur cette scène-là, je crois, au cours des prochaines années. Mais regardez-les, ces images. Vous nous avez dit tout à l'heure, Pascal Fauger, que bon, il y avait ce blogueur là, qui se faisait transporter. Regardez-les, qui se faisait tirer comme ça en Père Noël par ce super drone. Est-ce qu'il va décoller? Ben oui, il décolle. Il réussit. J'en reviens pas. Et porté uniquement, je croyais que c'était un faux. Je croyais que c'était un canular. Et non, il a bien montré l'arrière-scène. Je crois très fort que c'est véritable. C'est quelque chose, hein? Oui, mais je préfère encore la remontée mécanique. Vous allez me donner quelques semaines encore la question qu'on s'adapte. Entre-temps, parlez-nous d'intelligence artificielle. On va en voir partout, là. D'ailleurs, on voit déjà autour de nous. On commence à voir le début de l'intelligence artificielle. Cette année, quelque chose que j'attendais pas avant 20 ans, un ordinateur, une intelligence artificielle a battu un humain au jeu de Go. Le jeu de Go, c'est un jeu qu'on ne connaît pas beaucoup au Canada, mais qui est très populaire en Asie. Il est beaucoup plus complexe que les échecs. Et pourtant, on a réussi à battre un humain, l'intelligence artificielle, simplement en regardant des gens jouer au Go, a appris comment jouer au Go. C'est ça la percée d'intelligence artificielle récente qui change complètement la donne. On peut maintenant faire apprendre aux ordinateurs comme à un enfant. Qu'est-ce qu'un chat, par exemple? On montre un chat à un enfant, l'enfant remarque, et le lendemain, il voit un chat, il voit que c'est un chat, il peut reconnaître que ça, c'est pas un chien, c'est pas un renard, c'est un chat. Ouais. Maintenant, on fait pareil à un ordinateur. On lui donne 20 photos de chat, on lui dit que ce sont des photos de chat, et l'ordinateur apprend de lui-même qu'est-ce qu'un chat. Et donc, avec toutes les photos qu'on met en ligne avec Google, avec Facebook, l'intelligence artificielle peut apprendre qui est qui. On peut déjà reconnaître les visages sur les photos. Vous avez sûrement déjà vu cette fonction-là où Facebook peut reconnaître « Hey, est-ce que ce ne serait pas Pascal Forgette sur cette photo, par exemple? » Eh bien, on peut faire pareil avec les objets. Et maintenant, les ordinateurs peuvent décrire les photos, donc dire que c'est deux personnes souriantes à Cuba, parce qu'on remarque qu'il est marqué Cuba à l'arrière, qu'on est à l'aéroport avec la géolocalisation sur le bord d'une plage. Et ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, c'est fantastique, y compris
conduire des véhicules intelligents, y compris nous prévenir qu'il y a un petit problème de circulation qui fait que si on ne part pas maintenant, on va être en retard au travail. Tout ce genre de quelque chose qui peut être... Ça va prendre les écouteurs. Ouais. Exactement, quelque chose qui pourrait être dit dans nos écouteurs ou tout simplement sans fil. Évidemment, oui, on ne veut pas avoir de fil. Ou encore dans des petits haut-parleurs qu'on peut avoir à la maison, ce qui peuvent nous diffuser tout simplement quand quelque chose apparaît ou dans notre téléviseur. Une petite note apparaît, attention, pars maintenant au travail, sinon tu vas arriver en retard. C'est absolument incroyable. Bon, il y a un autre ordinateur dont vous voulez nous parler, l'ordinateur Surface Pro? Oui, le Surface Pro de Microsoft, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. On est habitué avec des tablettes qui sont une dizaine de pouces de diagonale. Le Surface Pro de Microsoft est un ordinateur qui m'a beaucoup impressionné. Qu'est-ce qui change? Parce que c'est un gros écran. C'est une énorme tablette qui permet d'écrire. On peut écrire dessus avec un stylet. On peut poser dessus une espèce de petite rondelle de hockey qui permet de contrôler des trucs à l'écran, faire les couleurs, rapporteur d'angle, le volume, et on peut s'appuyer dessus, travailler comme une table à dessin, mais vivante, animée, qui interagit avec nous. Et ça peut changer énormément. Il y a beaucoup de ralentissement dans la vente des ordinateurs personnels. Les tours, les ventes baissent. Les ordinateurs portables, les ventes stagnent ou baissent légèrement. Mais avec un ordinateur comme ça change complètement la donne. Ça peut changer, servir de téléviseur, ça peut servir de table à dessin, ça peut servir de travailler, à interagir. Mais on ne parle pas de 3D, là, nécessairement. On ne parle pas de 3D. Le 3D, il est comme disparu au fil. Ça, c'était la tendance 2014, je crois, qui s'est comme perdu dans le chemin. La nouvelle tendance, c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée, si on peut en reparler. Mais cet ordinateur-là, le Surface Pro, je pense que c'est quelque chose qui stimule l'imagination et qui est vraiment, vraiment joli. Une gigantesque tablette avec laquelle on peut écrire. On voit ici l'interaction avec la petite molette. On peut changer en cours de route. Donc, pour les professionnels, c'est très cher. Et c'est ça l'autre choc qu'on a eu cette année. Les MacBook Pro ont été mis à jour. L'ordinateur Surface Pro a été annoncé. Et c'est autour de 4 000 2 000 3 000 Celui-là est à partir de 4 000 canadiens. Ça, c'est le modèle de base là, qui n'a pas le plus performant et le plus de mémoire. C'est souvent comme ça au début. On attend un petit peu, puis ça va baisser. C'est ce que je remarque. On regarde le futur. Le futur est souvent cher, mais il arrive aussi plus rapidement qu'on l'imagine. Oui, on n'a pas le temps de s'y février, faire. Ça commence. Justement, la réalité augmentée et même mélangée. De quoi nous mélanger encore un peu plus. Ça, c'est quelque chose de formidable. On a vu cette année des lunettes de réalité virtuelle. Les gens se mettent ça sur la tête, peuvent entrer dans un monde virtuel. Donc, on a les lunettes, on tourne la tête et on voit dans un monde imaginaire qu'est-ce qui se passe derrière nous. Il y a des jeux, par exemple, de conduite automobile. On porte les lunettes, on regarde derrière. Là, cette année, là, dont on a ça, c'était de la réalité augmentée. C'est ça. Donc, on voyait le Pokémon au travers de l'écran de notre téléphone qui apparaissait ici. Oui. Mais imaginez qu'on porte des lunettes semblables et que je vous vois, mais je vois aussi une troisième personne à côté qui apparaît, ou un objet qui apparaît au milieu de la table, quelque chose qui peut flotter dans les airs, quelque chose qui se mélange à la réalité de façon qu'on ne peut pas distinguer de la réalité. Ça, c'est un potentiel absolument fantastique. Et qu'on a choisi, il y a encore un peu d'humain là-dedans? Oui, il y a un peu d'humain, mais imaginez par exemple qu'au-dessus de vos têtes, je vois vos noms. Donc, je peux vous parler et j'oublie jamais vos noms. Je vois qu'est-ce qui se passe. Imaginez que je me promène dans une ville que je ne connais pas et je cherche une pharmacie. Ben, je peux voir une belle flèche devant moi qui dit tourne à gauche, tourne à droite, et voici, la pharmacie est là, elle clignote. Il y a possibilité d'interagir avec les gens, d'avoir une réunion. Instantanément, on fait apparaître une troisième personne, une quatrième personne. Et on peut aussi jouer avec ça. Imaginez qu'on joue et que le Pokémon Go danse, on peut l'attraper physiquement au travers de nos lunettes de réalité augmentée. Ça aussi pour le travail, la formation, ça peut être absolument fantastique. Imaginez le mécanicien peut voir le moteur, peut voir la pièce qui surchauffe, peut voir la procédure pour l'enlever, mais toujours au travers de ses lunettes, et peut voir, tu as besoin de la pièce B22C, et peut même se faire indiquer où elle est dans le tiroir parce que ça clignote. La commander. Oui, et le drone arrive avec le petit tapis. Bon, on vient de sauter 2-3 chapitres, mais c'est tout vrai. On combine tout se combine, tout se mélange et ça fait un futur qui va être absolument merveilleux. Bon, mais très bien. On va faire une petite pause et puis tout à l'heure, on va aller faire un tour d'auto. Sans chauffeur. Non, on n'a pas besoin de chauffeur. On va voir ce que ça va donner. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, avec ce qui s'est passé plus tôt cet automne où on a grillé un feu rouge assez... belle façon.
Pascal Forget est avec nous pour nous parler des découvertes de l'année, ou ce qui s'en vient en 2017. On l'a vu griller tout un feu rouge. Ça, c'était pas une Tesla, par contre, qui avait fait ça. Là, on voit les voitures. Écoutez, on les verra de plus en plus, ce type de voiture-là, sans chauffeur. Moi, j'ai l'impression qu'on va les voir encore plus en 2017. On va en entendre parler davantage. Il y a Tesla qui va lancer, qui va permettre la mise à jour vers une augmentation de l'autonomie de leur voiture. Donc, les voitures vont pouvoir se conduire encore plus tout seules qu'elles le pouvaient. Les compagnies, les grands manufacturiers travaillent tous là-dessus. L'idée des voitures autonomes, les voitures intelligentes qui détectent les accidents avant même qu'un humain puisse réagir. L'accident est détecté et idéalement évité. C'est sûr que le système n'est pas parfait. Mais je crois sincèrement que ça va amener une conduite automobile beaucoup plus sécuritaire. Une vidéo a été mis en ligne récemment où on voit l'ordinateur détecte un accident, mais le véhicule d'avant, pas le véhicule devant, l'autre véhicule en avant, et l'accident, l'auto se met à freiner, le conducteur ne sait pas trop pourquoi. L'accident est évité, on évite le carambolage. C'est toujours de l'intelligence artificielle. Encore une fois, on revient dans l'intelligence artificielle. L'auto apprend d'elle-même. On conduit avec un véhicule. Le véhicule apprend de lui-même qu'est-ce qui se passe. On lui donne les règles de la route. Il apprend où il faut conduire, comment il faut conduire. On voit ici l'accident qu'il a invité. C'est ça. Et voilà, l'accident. Et c'est même pas le véhicule devant, c'est l'autre véhicule devant qui a été détecté avant même que le pilote puisse réagir. Évidemment, sauve une vie. Et l'accident est évité, carambolage est évité, dégâts et tout. Et le pilote peut conduire, mais l'ordinateur va réagir avant lui dans bien des cas. Et je crois que ça va donner aux gens confiance que les systèmes sont efficaces. Mais évidemment, on le prédit tout de suite, il va y avoir des accidents qui impliquent des véhicules autonomes, c'est certain. Sauf que la question, ça va être de regarder que rationnellement, il va y avoir moins d'accidents avec les véhicules intelligents qu'avec des véhicules conduits par des humains qui peuvent être fatigués, qui peuvent être un peu lendemain de veille, c'est le temps des festivités, les gens ne sont pas nécessairement attentifs, peuvent être distraits par quelque chose, tandis qu'un véhicule autonome intelligent est toujours 100% attentif, à moins qu'on ne fasse pas la mise à jour du système, à moins qu'il y ait un bug, à moins qu'un pirate informatique s'en empare. Plein de scénarios qui peuvent faire peur aux gens. L'assistant domestique. Ça, c'est quelque chose qui se vend comme des petits pains aux États-Unis déjà. C'est Amazon et Google qui lancent des petites tours qui répondent à nos commandes à la maison. C'est un petit haut-parleur, c'est une petite boîte, ça ressemble presque à une boîte de mouchoir, ou un petit, une petite bouilloire qu'on met sur notre comptoir de cuisine, notre chambre à coucher, notre salon, et qui répond à nos commandes vocales. Donc, on peut demander, par exemple, « Hey Google, nomme-moi combien il y a de cuillerées à soupe dans une tasse. » Et l'appareil va répondre. « Éteins les lumières du salon, baisse l'intensité de la musique dans la cuisine, joue-moi une liste de musique de Noël. » Et on a simplement besoin de le dire dans la pièce. La petite boîte comprend nos commandes. Donc, on ne touche plus nécessairement pour... On n'a pas besoin de toucher, on attend nos commandes vocales en permanence. Évidemment, quelque chose d'extrêmement affolant là-dedans, l'idée qu'on puisse nous écouter en permanence dans notre maison. On voit ici la petite fille qui demande une question d'école. C'est quoi la racine carrée de 486? Et la petite boîte répond. Et je trouve ça fantastique. Ça se vend comme des petits pains aux États-Unis. C'est pas encore arrivé au Canada, au Québec, probablement à cause du français. Il faut que ça reconnaisse bien. Et c'est toujours un problème avec les Français au Québec, les accents régionaux et tout qui rendent plus difficile. Mais aussi que les services associés soient bien liés. C'est associé à des services de météo. Il faut que la météo soit bien comprise. Il faut que l'achat en ligne, par exemple, la version d'Amazon permet de faire des achats. J'ai besoin d'une douzaine d'œufs et la douzaine d'œufs est livrée bientôt par drone sur un petit tapis. Tout va ensemble, tout se combine. Mémoriser votre faciès. Oui, et donc on sait que c'est bien la bonne personne qui fait une commande et que donc c'est payé automatiquement. L'adresse apparaît. L'adresse apparaît. On n'a plus le besoin parce que la petite boîte sait où elle est. Donc on peut tout de suite nous faire livrer quelque chose sans problème. Laissez-moi vérifier, il n'y a pas de technologie ici. C'est déjà tout? On interprète, c'est ça. Alors, voyez-vous, c'était pas d'intelligence humaine, ça, là, qui est artificielle. C'était très très en vie. Bon, ben écoutez,